Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. Donc comme d'habitude, je vais vous faire une analyse technique de plusieurs actions. Comme d'habitude, ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas un conseil d'achat ni de vente, mais c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Donc c'est vraiment à vous de prendre vos propres décisions. Voilà, je suis pas habilité à vous donner des conseils d'achat ni de vente, tout simplement. Donc on va commencer par l'action NN6 qui est à l'écran. Donc chaque barre correspond à une semaine de cotation. Donc vous pouvez voir que l'action était en forte baisse, une belle petite baisse. Et depuis, vous voyez les volumes qui sont ici, ils sont arrivés. Et depuis que les volumes sont arrivés, on assiste à une belle hausse qui commence. Donc là, on va se rapprocher un peu, on va passer à chaque barre, à chaque bougie égale une journée de cotation. Donc pour information, là on est vendredi 11 septembre, le graphique que je vous montre, enfin tous les graphiques que je vais vous montrer, ce sera par rapport aux données d'hier, donc du 10 septembre. Je crois qu'aujourd'hui, sur aucune des actions que je vais vous présenter, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Peut-être sur la dernière où ça monte un petit peu, mais sur les autres, il n'y a rien de très flagrant. Donc voilà. Donc l'action NN6, on revient dessus. Donc vous pouvez voir effectivement une belle hausse. Alors les volumes sont arrivés, et clairement les volumes sont arrivés, la hausse est arrivée. Donc là, il y a une belle construction qui a été faite. On pouvait prendre une position vraiment sur la cassure sur la cassure ici. De la résistance qu'on avait tracée ici. Depuis là, donc ça a cassé, ça reconsolide. Donc là, on est sur la borne ici, presque la borne basse de la résistance qu'on avait tracée là. Donc on est arrivé sur le support. Donc pour ceux qui veulent prendre sur le support, il y a possibilité effectivement de prendre une position par ici. Et pour ceux qui préfèrent attendre la cassure de la résistance, attendre que ça casse par le haut ici. Et voilà, après toujours, si vous rentrez en position, n'oubliez pas de placer vos stop loss. Donc pour le stop loss, il serait environ par ici, par rapport au dernier support qui est tracé ici. Donc n'oubliez pas que c'est une zone de support et pas une droite précise. Vous voyez ici ce que j'ai tracé ici, on peut le mettre plus ou moins comme ça. Donc voilà, c'est juste à titre informatif, donc c'est pour vous montrer un peu vers où il faut prendre les zones d'entrée, les zones d'achat. Et voilà, vers où il faut effectivement vendre si ça se passe mal, tout simplement. Donc pareil, on espère que si ça casse par le haut, on espère avoir une belle petite bougie comme ça. Donc en tout cas, NN6, beau volume, belle tendance haussière qui se met en route, tout simplement, qui se met en place. Donc on va passer à l'action suivante, qui est l'action Kerlink. Je vais juste regarder une chose. C'est tout bon. Alors, Kerlink, oula, c'est moche. Alors c'est bon, hop. Alors, comme d'habitude, on va prendre un petit peu de recul. Kerlink, il y avait une tendance baissière. Vous voyez, les volumes sont arrivés. Et avec les volumes sont arrivés du coup la fin de la tendance baissière. Alors à vous de voir si on rentre dans une zone d'accumulation ou plutôt dans une petite zone de hausse. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est un beau triangle qui est ici. Alors je pourrais le tracer ici sur les données hebdomadaires, mais je l'ai déjà tracé avec les données journalières, donc voilà. Le triangle, il est ici tout simplement. Donc si on se rapproche, ce qu'on pouvait voir, vous voyez, il y a une belle petite base qui a été faite, les volumes sont arrivés, hop, on l'a cassé à la hausse fortement. À chaque fois qu'il y a une petite construction qui a été faite, on a cassé la résistance à la hausse. Donc à chaque fois, il y avait vraiment un bon point d'entrée sur chaque position. Vous voyez, une belle petite construction, hop, cassure, construction, cassure. Voilà, effectivement, là c'était plutôt une cassure avec un triangle. Là c'était sur une résistance plutôt droite, alors que j'ai fait tordu, mais j'aurais pu le faire plus droite, voilà. Donc voilà, pour l'instant, depuis, on est plutôt effectivement dans une belle construction. Donc là, il faut clairement attendre que ça sorte par le haut ou par le bas, tout simplement. Là, l'avenir nous le dira. Après, je suis pas sûr qu'on assistera à un rallye haussier très très rapide. Il est fort possible que l'augmentation se fasse comme ça, vous voyez. Bon, après, c'est quand même assez important comme hausse. Là, vous voyez, on passe quand même de 2 euros à 6,30 €. Donc, c'est quand même pas négligeable du tout. Mais voilà, on va pas, je pense pas qu'on aura des barres très 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 longues. Je pense pas qu'on passera de 4 euros à 8 euros d'un seul coup. Il faut qu'on va y aller tout doucement. Dans tous les cas, vraiment surveiller ces deux droites là que j'ai tracées en pointillé. Si on cassait à la hausse, qui serait logique par rapport à la nouvelle tendance qui se met en place, la tendance plutôt haussière. Donc on risquerait de casser vers le haut ce beau triangle qui est là. Donc voilà, vraiment action à surveiller dans les jours qui viennent. McPhy Energy, action suivante.
Donc l'action dont on a déjà parlé. Là, je voulais revenir dessus tout simplement pour vous montrer. Vous voyez, si on revient un tout petit peu dans le passé, vous voyez, on se met comme si on était au 26 août. Donc on revient un petit peu en arrière. Vous voyez, on voyait une belle construction se faire. Et du coup avec un beau pivot ici, une belle résistance qui se formait. Donc du coup, une position à l'achat pouvait être prise éventuellement là, sur la cassure de la résistance. Par contre, ce qui était dommage, comme vous pouvez voir, c'est que les volumes n'étaient pas très importants. Il n'y a pas eu voilà, les volumes, j'aurais préféré qu'ils soient à 1000K plutôt qu'ils soient vers les 500. Mais bon, voilà, c'était une position d'entrée. Derrière, hop, ça a monté. Depuis, il y a eu un retour de bâton. On ne s'est pas forcément pris le stop loss parce que le stop loss, il est positionné sous le dernier creux. Donc, il est placé par là, tout simplement. Du coup, les gens qui sont rentrés en position, du coup, alors j'ai mis la flèche ici, tac, qui pouvait être rentré en position par là, tout à fait, hop, je l'ai mis comme ceci. Donc voilà, après là, ceux qui sont rentrés en position, suivent la tendance tout doucement. Comme première résistance, du coup, la zone qui est par ici, hop, je vais juste tracer comme ça vite fait. Voilà, comme première résistance. Et après, si on venait à casser cette résistance là, on pourrait aller plus haut. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui nous empêche d'aller beaucoup plus haut. Donc action pareil, hein, alors du coup la cassure trop tard elle est faite, hein, donc c'est trop tard pour rentrer. Le risk reward serait pas assez intéressant. Par contre voilà, c'était vraiment pour vous montrer qu'il y avait une belle figure de resserrement à ces niveaux-là, que c'était à surveiller tout simplement, qu'il y a eu la cassure. Bon, par contre la cassure s'est faite sans volume, ça c'est dommage. Ça, c'est moins cool, mais bon, voilà, rien n'est parfait. Par contre, la figure elle-même, je la trouve assez propre, assez régulière. Voilà, il n'y a pas de grosses mèches, etc. qui dérangent. Donc, c'est le genre de figure qu'il faut prendre, tout simplement. Voilà, on va passer à l'action suivante. On va passer à l'action Ordina. Du coup, on va prendre un petit peu de recul. Tac. Alors, Ordina. Alors, vous voyez, j'ai tracé un canal à ces niveaux-là. Vous voyez ici le bas du canal et ici le haut du canal. Vous voyez, ça rebondit ici, hop, ça remonte, ça descend, ça remonte, et voilà. Donc du coup, on est dans une espèce de canal. Bon, il est plus ou moins bien fait, je vous l'accorde. Là-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, on va se rapprocher. Donc, vous voyez la borne haute du canal qui est ici. Là, il y avait une belle figure de resserrement comme j'aime beaucoup. Là, on a cassé avec des volumes par contre ce coup-ci. Vous voyez, la figure qui se construisait ici. Alors, effectivement, il y avait ce petit point là-haut. Donc là, du coup, les volumes étaient là. Là-haut, c'était... Alors, je pense que peut-être d'autres personnes sont plutôt restées sur cette bougie-là. C'est cette bougie-là, effectivement, qui permettait de casser les plus hauts ici, tout simplement. Donc voilà, depuis ça monte, ça construit. Et là par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça fait, alors du coup c'est pas forcément super propre parce que ça fait une figure qui monte un petit peu, mais vous voyez les cours ils fluctuent quasiment plus, c'est une figure qui se resserre pas mal, ce qui est assez normal parce que finalement on arrive en haut du canal, du canal horizontal, donc finalement les cours hésitent. Par contre, si on arrivait donc du coup à casser du coup cette droite horizontale, hop, je vais revenir en données hebdomadaires. Si on arrivait du coup à casser ici, vous voyez, c'est vraiment ce qui pose problème, hein. Ça a travaillé ici, ça travaille ici, ça travaille ici, ça travaille ici. Si on arrive à la casser, là du coup, le prochain objectif, il serait vers les 3,80 €. Voilà, il n'y aurait pas grand chose qui bloquerait avant. Donc on passerait de 2,40 à 3,80, donc ce qui ferait une belle hausse. Donc du coup, si on revient en données journalières, vous voyez en plus que la figure est bien serrée. Si ça cassait en prenant une position par ici, le stop loss serait par là. Et du coup, alors, si on fait un objectif à 3,80, vous vous rendez compte que du coup, la distance du stop loss par rapport à la distance du gain qui serait par ici, vous voyez que le risk reward est très important, très intéressant. Donc voilà, si ça casse par le haut, bien sûr, ça pourrait être une position intéressante. Mais effectivement, la figure n'est pas très propre. Mais bon, pas propre, mais quand même bien serré, dans tous les cas. On va passer à l'action suivante. UV Jérémy. Alors, vite fait, celle-là rapidement. Évidemment, j'en ai déjà parlé. Ça n'a clairement pas fait ce que j'ai dit. Elle devait être par là, j'imagine, quand j'en ai parlé. Le scénario possible, c'était que ça consolide
et que ça casse la résistance ici, que ça monte vers le haut. Ça n'a pas du tout fait ça, donc du coup là on n'est pas du tout rentré en position. Depuis ça a bien dégringolé, ça a bien consolidé. Et depuis on a construit une nouvelle construction, une nouvelle petite base beaucoup plus bas, qui commence à être bien serrée, comme vous pouvez voir. On est espèce d'ailleurs, on pourrait même tracer, si on voulait, hop, un point bas par ici aussi, voilà, donc il y a une espèce de petit canal aussi horizontal. Donc du coup, bah, certains qui voudraient prendre une position sur le bas du canal, pourquoi pas. Moi je préfère, comme toujours, hein, la cassure à la hausse de la résistance. Et du coup, comme prochain objectif, qui serait en gros la droite qui est ici. Donc vous voyez, en plaçant un stop loss, hop. Alors le stop loss, on pourrait aussi le mettre, on aurait tendance à le mettre là. Certains le mettront plutôt là parce que du coup, il y a comme ici, c'est ça qui gêne. Bon, même si vous le mettez là, vous voyez bien que la distance pour arriver au prochain objectif est quand même plus intéressante. Donc du coup, le risk reward est très intéressant. Donc voilà, action à surveiller et à mettre dans vos portefeuilles si vous le désirez ou pas. Action suivante, Whitby. Alors Whitby, là clairement il n'y a pas eu tout de position d'entrée hein, sur cette action. C'était plus pour vous montrer effectivement une belle tendance baissière. Là vous voyez les volumes sont arrivés. Alors on va juste prendre un peu de recul en se mettant en données hebdomadaires. Belle tendance baissière, les volumes sont arrivés. Depuis on rentre dans une tendance haussière. Et les volumes sont énormes par rapport à ce qu'il y a pu y avoir avant. Voilà, une belle construction, une belle petite base. C'était assez serré, hop, énorme volume sur la cassure. Bon, ça n'a pas monté très haut, mais il y a eu depuis une nouvelle construction. Hop, explosion à la hausse des volumes avec une cassure à la hausse de la construction qui était ici, du beau triangle. Depuis, ça monte tranquillement. Voilà. Donc pour ceux qui voudraient éventuellement entrer en position sur l'action, bah, il faut tout simplement attendre une construction, qu'elle soit comme ça, ou peu importe comment aller, mais du coup que ça consolide. Par exemple, j'en sais rien si ça se fera ici, mais que ça construise comme ça, qu'on voit un petit pivot se construire. Hop. Voilà. Et par exemple, prendre en position sur la cassure de la construction qui se fera. Pour l'instant, on ne sait pas où ça se fera, donc il faut juste attendre et surveiller l'action, tout simplement pour ceux qui veulent rentrer en position. Drone Vault, bon, j'imagine que tout le monde a vu cette action récemment. Drone Vault, pareil, énorme baisse, les volumes, alors on va revenir un peu en arrière comme toujours, hop, énorme baisse, alors les volumes sont arrivés. Alors ici quand même, alors, ils étaient quand même assez importants à ces niveaux-là. Effectivement, ils sont devenus très explosifs dernièrement. Donc, mais dans tous les cas, même à partir d'ici, vous voyez bien que les volumes ici sont beaucoup plus importants que ceux qui sont là. Donc l'action qui était à surveiller depuis un certain temps, ça a vraiment cassé depuis récemment. Hop, maintenant, vous voyez, donc du coup les volumes, il y a une zone d'accumulation qui est ici, en fait, tout simplement, c'est ce qu'on voyait. Ça a consolidé. Et là, ça a cassé à la hausse. Alors, pour ceux qui sont rentrés en position ici, bah voilà, chapeau à eux. Moi, je trouvais que c'était pas très judicieux. Je sais pas trop comment l'action pouvait évoluer après. Dans tous les cas, l'action a des forts volumes. Il y avait une position à prendre sur la petite construction qui était ici. Donc, on pouvait éventuellement prendre position, hop, sur la cassure ici, tout simplement. Là, il y a une nouvelle construction qui se forme. Alors, je vous ai mis deux rectangles bleus. Voilà, c'est pour la construction numéro 1, construction numéro 2. De toute façon, quand ça casse, en général, une belle petite construction, après, les constructions suivantes sont un peu moins jolies. Surtout quand c'est explosif comme ça. Donc, du coup, quand c'est moins joli, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de rentrer en position parce que on peut toujours se faire avoir sur des mèches, des choses comme ça. Mais en tous les cas, voilà, pour ceux qui éventuellement voudraient rentrer en position, bah, du coup soit sur le bas ici, donc du coup ce qui est sur le support, voilà, il y a ma support. Alors, il y avait une résistance ici qui est devenue support, ou soit pour les autres rentrer en position sur la cassure de la résistance qui est plus haut, tout simplement. Hop, je vais la tracer comme ça. Voilà, bon, je la trace là, mais pour être plus ou moins haut, hein, la résistance. N'oubliez pas, c'est une zone de support et une zone de résistance, tout simplement. Donc voilà, Drone Vault action voilà, qui a vraiment une forte progression récemment, donc vraiment à surveiller et ça pourrait encore monter très haut. Donc action, bah, dernière réaction, allez, une dernière réaction pour la route.
AB Science. Alors AB Science, c'est une action que je suis depuis un certain temps. Hop. On va prendre un peu de recul et en dire un peu plus. Alors, AB Science. Alors, par contre, c'est pas du tout propre ce tracé, mais c'est pas grave. Voilà, enfin, c'est pas plus propre, mais bon, c'est plus droit, on va dire. Donc, vous voyez, il y avait un espèce de canal, en fait. Alors, de toute façon, les canals, avec une zone basse ici, une zone haute qui est ici. Ça a cassé, alors du coup, le canal que j'ai tracé ici à l'époque, je l'avais peut-être tracé un peu plus bas que ça, mais depuis, j'ai un peu remonté la droite parce qu'il y avait cette petite zone d'accumulation qui est ici. Bon, après, voilà, c'est pas méchant, même si vous le mettez là. Après, vous pouvez très bien, hop, faire ça, c'est pas de souci. Ça marche aussi, tout simplement. Donc, peu importe. Donc, du coup, oui, c'est d'ailleurs comme ça que j'avais tracé à l'époque. Ce qui était beaucoup plus logique. Tac, donc, bah, vraiment, voilà, ça a cassé. Donc, le canal qui est ici, ça a cassé à la baisse avec les volumes. Vous voyez, en plus, ça a bien accéléré la baisse. Depuis, on a fait une belle consolidation. Les volumes sont revenus clairement à ces niveaux-là. Une belle construction qui s'est formée ici. Et on a explosé à la hausse avec les volumes. La consolidation qui était ici, donc la construction, la figure chartiste, tout simplement. Vous voyez, donc c'était très serré. Et voilà, explosion à la hausse. Donc là, vous voyez, on a pris depuis la cassure du pivot ici, on a pris 30%, je crois à peu près. Avec du coup un stop loss qui pouvait être placé par ici tout simplement. Donc là je crois qu'il là il est trop tard pour rentrer en position, mais c'était vraiment pour vous montrer un peu l'évolution de l'action. Par contre vous voyez ici, super point d'entrée. Si je trace, tac, vous voyez là c'est vraiment les conditions idéales. L'action est vraiment très serré, c'est très propre, il n'y a pas de mèche qui dépasse dans toute droite à gauche. Là c'est vraiment la situation idéale pour entrer en position. Par contre, alors l'inconvénient, c'est que quand ça a cassé par le haut, alors du coup ça a cassé à la hausse mais avec des forts volumes, c'est génial. En général ce qu'on fait c'est qu'on prend en position en mettant un ordre à plage de déclenchement ici. Le problème c'est que des fois bah, voilà, on n'est pas exécuté parce que quand on met à plage de déclenchement, des fois quand l'ouverture est beaucoup trop haute, bah, du coup on n'est pas déclenché. On fait ça, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais dans tous les cas, voilà, ça se trouve, la personne qui a voulu prendre position ici n'a pas été exécutée et du coup n'est pas rentré sur le trade. Bon voilà, c'est les choses qui arrivent, c'est comme ça. En tout cas, c'est plutôt pas mal comme trading ici. Vous voyez, c'est une belle hausse. Et d'ailleurs, hop, vous voyez, on a la zone de prise de profit. Et on est revenu, on est même revenu sur le support ici. On est revenu le travailler et on est reparti à la hausse. Donc voilà, action AB Science, donc du coup qui a cassé sa résistance il y a quelques jours de ça. Maintenant il faut tout simplement attendre que ça reconstruise une petite construction avant de pouvoir rentrer en position tout simplement. Voilà, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, je vous souhaite de très bons trades. À très bientôt. Allez, ciao.